Pendant des siècles, la basilique n'est encore qu'une petite chapelle entourée d'un fort construit sous François Ier. Une vigie qui domine la ville, la mer, les collines. Pèlerins et croyants cohabitent avec l'armée au fil des conflits, des insurrections ou des guerres. Il y a eu des moments où les soldats ont pris le dessus, au moment des épisodes historiques, comme dans la commune par exemple. On avait installé une batterie qui a tiré sur la ville. Donc d'ailleurs, on avait rebaptisé Notre-Dame de la Garde, on l'appelait Notre-Dame de la Bombarde. L'écrivain Jean Contrucy évoque le destin lié de la Bonne Mère et celui de son architecte, dont le projet romano-byzantin est adopté en 1852. On avait demandé à un architecte qui avait un nom prédestiné, espérant Dieu, pas faire mieux, d'être donc le maître d'œuvre, et on s'est aperçu un an plus tard qu'on avait demandé ça à un protestant. Or, vous savez que les protestants ne font pas grand cas de la Mère de Dieu, donc évidemment ça a fait des gorges chaudes à l'époque. Que la statue géante de la Vierge Marie résiste à la Seconde Guerre mondiale est peut-être un miracle. Profanée, mutilée, mais toujours debout. En temps de paix, c'est à d'autres assauts qu'elle doit faire face, les cambrioleurs. Bien avant le braquage du Louvre, on a tenté de voler les bijoux de la Vierge. En 1920, 2 cambrioleurs se sont laissés enfermer dans la chapelle, qui était déjà la basilique actuelle, et on s'est essayé de fracturer le coffre. Et il y a eu un échange de coups de feu. Le gardien, ça devait être Lucky Luke, parce que le premier a été tué sur place, et on a découvert le cadavre du second le lendemain sur les pentes de la colline. En 1953, rebelote, cette fois les cambrioleurs emportent la couronne de la Vierge installée derrière l'autel, estimée à l'époque à 16 millions de francs. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on ne mettait le véritable bijou que les jours de grande cérémonie, et que là, ils ont volé un cercle de cuivre doré et quelques pierres colorées, d'ailleurs, qui n'avaient aucune valeur marchande. Elle est belle, rocambolesque, merveilleuse, oui, l'histoire de Notre-Dame de la Garde. On pourrait en faire un roman, eh bien le voici. Un tome 2, un jour peut-être, puisque l'histoire, son histoire, se poursuit.